On se rend compte qu'aujourd'hui, le monde est devenu extrêmement numérique. Enfin, il y a vraiment du digital un peu partout. Les entreprises, et notamment les marques, se posent souvent en fait la question comment je peux réussir à me démarquer vis-à-vis des consommateurs dans cet environnement numérique, ce brouhaha numérique qui fait beaucoup de bruit. Voilà. Et un des éléments importants de différenciation, c'est la relation que tu vas instaurer entre le consommateur et la marque. Et ça, elle est basée sur l'expérience. Et on n'est plus dans un monde, dans une économie où en fait les entreprises vendent des produits ou des services, mais elles commencent à proposer et à vendre de l'expérience. C'est ça en fait qui va faire la différence par rapport à leurs concurrents. Et l'expérience, c'est ce qu'on vit. C'est ce que tu vis, c'est ce que je vis, c'est ce que l'on vit au travers du mobile, au travers d'un site web, au travers d'un magasin physique, au travers de toute la relation qu'on peut avoir et l'histoire que nous raconte une marque. Et si cette histoire me parle, si elle me crée une émotion. Et cette histoire en fait qui me crée une émotion va m'aider en fait à garder un grand souvenir de l'expérience que j'ai vécue vis-à-vis d'une marque. Et c'est ça qui va faire la différence et qui va me pousser d'ailleurs à revenir acheter cette marque. C'est la rémanence de nos souvenirs liés à cette émotion qui va faire que, eh bien, on devient fidèle, qu'on conseille même cette marque à nos amis, à notre communauté. Voilà. Et tout ça, c'est basé sur l'expérience. Et aujourd'hui, on est convaincus, nous, chez Adobe, que l'expérience, c'est la clé de la réussite des marques. La clé de la réussite de la relation marque-consommateur. J'ai envie de dire tout le monde, puisque en fait l'expérience est liée au client. Et le client, bien évidemment, doit être la priorité numéro 1 de tous les acteurs du monde de l'entreprise. Mais en particulier, on va retrouver un certain nombre de métiers. Le marketing en fait partie, mais pas que. Il y a toutes les personnes en charge de la création du contenu qui vont raconter ces fameuses histoires, comment elles peuvent s'organiser pour développer encore plus de contenu, pour proposer des expériences encore plus personnalisées. Comment l'informatique va pouvoir mettre en place ces nouvelles technologies, ces nouvelles infrastructures pour pouvoir gérer la donnée. Parce qu'un des piliers de l'expérience, bien évidemment, ça va être l'utilisation de la donnée pour mieux connaître les clients et puis pour pouvoir proposer des expériences qui soient personnalisées. On va retrouver les commerçants, donc les responsables e-commerce, les responsables commerciaux, toutes les entités ventes, tous ceux qui sont en charge d'avoir une relation à un moment donné avec le client. J'ai envie de dire que l'expérience, d'abord, elle va s'appuyer sur 3 fondamentaux. Le premier, c'est la capacité à vivre une expérience qui soit, ou à proposer une expérience qui soit la plus personnalisée possible. Et les nouvelles générations aujourd'hui, on sait très bien que les nouvelles générations de consommateurs, d'ailleurs, ils ne cherchent même plus à détenir en fait des objets, mais à plus à en profiter et à en jouir. Donc on est vraiment dans cette forme de jouissance, donc l'expérience doit être la plus personnelle possible. Donc le premier pilier, c'est la donnée. Deuxième pilier, c'est avoir la capacité à créer et à raconter une histoire basée sur du contenu. Et ce contenu doit pouvoir s'adapter très rapidement. Il doit pouvoir s'adapter au contexte que l'on va vivre. Si jamais j'ai une communication qui n'a rien à voir avec le contexte que je vis, eh bien mon expérience va être désastreuse. On peut donner des exemples d'il y a quelques années. Quand on recevait nos relevés de compte, il y avait toujours des publicités. Et quand c'était des publicités, quand j'avais 20 ans, et c'est des publicités vantant les plans d'épargne retraite, le message n'était pas bon. C'était pas très personnalisé. Et le troisième pilier, ça va être la continuité. Quand on passe d'un canal à l'autre, quand on va passer d'un magasin physique à une application mobile, à un site web, à une publicité, on a besoin d'avoir cette continuité de l'expérience. Et ça, c'est le troisième élément qui va être fondamental pour proposer les meilleures expériences. On se souvient beaucoup des expériences heureuses, tant mieux. Mais j'ai envie de parler en fait d'une expérience malheureuse qui m'a un petit peu chagriné, puisqu'en fait c'est une expérience qui a eu lieu extrêmement récemment. Et je pensais que je ne vivrais plus ce genre d'expérience. Mon fils était en train de déménager, je devais louer en fait une camionnette. Et donc je suis allé réserver cette camionnette sur un site web. Je tairai la marque volontairement. Et donc la première relation que j'ai avec la marque, c'est de rentrer mon adresse email, mon nom et mon prénom. Très bien, je le fais, je m'exécute, j'arrive sur un deuxième écran qui là me demande de choisir les dates de disponibilité et le modèle de la camionnette que je souhaitais avoir. Je m'exécute, là j'arrive sur un troisième écran où pour valider ma sélection, je dois remplir l'ensemble de mes coordonnées et je dois remettre mon nom et mon prénom ainsi que mon adresse email. Déjà, je me suis dit, ça sent pas bon. Et j'ai fini de remplir ce formulaire, j'appuie sur le bouton pour valider, et là le message me dit « La camionnette n'est pas disponible ».
Là, c'est une expérience qui est catastrophique. J'ai changé directement de site, je suis allé voir le concurrent parce qu'on est à un clic du concurrent. Et là, en l'espace de 30 secondes, j'ai pu réserver ma camionnette. Donc voilà, c'est ce genre d'expérience qui font que moi, aujourd'hui, je dis n'allez jamais sur ce site-là. La marque n'est pas bonne, n'est pas en bonne relation avec le client parce que non personnalisé, non adapté. L'histoire qu'ils m'ont racontée était désastreuse. Voilà ce que c'est qu'une mauvaise expérience client. À l'opposé, on peut imaginer des bonnes expériences clients. Voilà. Adobe est à l'initiative de ce qu'on appelle la Customer Experience Week. Donc c'est la semaine de l'expérience client qui va se dérouler du 13 au 18 mars prochain et qui a pour justement vocation de couvrir l'ensemble des aspects de cette fameuse expérience et d'aider les marques et les entreprises à repenser leur organisation, repenser les moyens qu'ils vont mettre en place pour pouvoir proposer les meilleures expériences à leurs propres clients. Et là, ça va aller de la transformation des process de création du contenu jusqu'à l'utilisation de la donnée, en passant par le mobile, en passant par la signature électronique, en passant par les fondations numériques qui doivent être mises en place. On va travailler sur l'orchestration des données, sur l'orchestration des campagnes, sur le parcours client. On va couvrir l'ensemble des aspects qui sont liés à l'expérience client pour essayer de donner, non pas des trucs et astuces, mais plutôt des best practices, les meilleures pratiques pour pouvoir réussir à mettre en place ces expériences clients. Et ça se fera au travers exclusivement de témoignages d'experts et d'entreprises qui vont venir partager leurs propres expériences. Ça, je pense que c'est important. Ce sont les entreprises qui parlent aux entreprises. C'est du 13 au 18 mars. On va organiser ça sur 5 lieux différents dans Paris. Donc ça sera effectivement dans Paris, mais 5 lieux différents. On va avoir beaucoup d'entreprises qui vont venir témoigner. Alors, je vais en citer quelques-unes. Vente privée, BNP Paribas Wealth Management, on va trouver Direct Energy, bien d'autres encore, qui vont venir partager ça. Ce sont des formats qui vont avoir lieu soit le matin, soit dans l'après-midi, pour permettre en fait aux personnes de pouvoir assister à plusieurs sujets différents selon les enjeux que vous avez. On va aller de la publicité programmatique, on va regarder les aspects sociaux, on va regarder l'ensemble de la création du contenu. Enfin bref, tous les sujets vont être couverts aujourd'hui. Et on attend entre 600 et 800 personnes au travers en fait de ces différentes journées qui vont venir. L'année dernière, on avait eu à peu près 600 professionnels du marketing et du digital qui étaient venus nous rejoindre.